Ça, c'est le petit village de Celles. Il a été déserté à la création du barrage, car c'est un barrage artificiel. Et, euh, et là, il est en cours de réhabilitation. Bonjour. Donc oui, ben voilà, je me réveille, je quitte le camping. Une bonne nuit, il a plu cette nuit. Donc, mais il a fait chaud, ouais, il faisait lourd. Et là, je démarre donc le tour. Donc, je vais faire le tour par le nord du lac parce que bah, je suis partie pour faire ça. Il y avait la solution plus courte, plus rapide par le sud, mais bon, je suis partie pour faire le grand tour par le nord pour aller jusqu'à Clermont-Lérault. Et là, ça sera le dernier jour, donc jour 4, et arriver à Clermont-Lérault. Et j'aurai terminé le Headlass. Donc, bah, écoutez, j'espère que je n'aurai pas de pluie. J'étais sous la tente quand il pleuvait cette nuit, donc ça va, je suis pas mouillée. Ce matin, il n'a pas plu, j'ai pu plier la tente tranquillement. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça va aller. Bon, j'ai prévu, j'ai ma cape de pluie, j'ai tout ce qu'il faut. Donc ben, c'est parti, jour 4 Headlass. Regardez-moi cette beauté de paysage. On ne s'en lasse pas. Allez, bon, je m'éloigne un temps du lac. Je crois que je vais faire le tour de cette petite montagne, le Céressou. Et je viens de lever une compagnie de perdreaux. Ils étaient au moins 5 ou 6. Allez. Donc, bon, je fais le tour de ça. Je suis carrément dans les ruffs encore. Hein. C'est vraiment chouette. Et là, je vais laisser le lac. Il est derrière le lac. Je le laisse un temps et je reviens tout à l'heure. Allez, on y va. C'est parti. Allez, je continue. Je suis toujours sur le tour du Céressou. Je vous montre un peu là. Je suis dans les ruffs. Hein. Là, bon, il fait gris, mais il fait bon. Tant qu'il ne pleut pas, tout va bien. Le Céressou, c'est ça. Il a la tête dans les nuages. Pourtant, c'est pas haut. Hein. Et voilà. Voilà, j'ai fait le tour du Céressou. Je retrouve le lac au niveau de la base nautique et du camping des Vaillès. Ouais, bon, il fait toujours un peu gris, mais il ne pleut pas. Tout va bien. Quand les pêcheurs s'installent, wow, c'est quelque chose. Hein. Tout le matériel qu'ils ont, oh là là, incroyable. Et ils sont que 2, je crois. On est vraiment au plus près du lac hein, pour cette rando. Possibilité de se baigner à tout moment. Je voulais vous montrer cette montagne là en face. Voilà, là c'est le mont Liosson. Avec à ses pieds le village de Liosson. Il est là, hop, pardon. Donc ça c'est Liosson, le village et le mont Liosson. Et juste derrière, il y a le cirque de Mourez à visiter absolument si vous êtes dans la région. Bon, je continue mon petit bonhomme de chemin le long du lac. Si les gens s'amusent à écrire des choses avec les cailloux sur la terre, regardez, un petit message pour maman. N'hésitez pas à aller faire un petit détour pour aller voir la chapelle des Clans, juste au-dessus du chemin. De là-haut, vous aurez une vue très 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 belle sur le lac.
Et en montant, attention à ne pas vous piquer sur les cactus, parce qu'il y en a plein par ici. Aïe aïe aïe, le monde entier est un cactus. Ah, une petite capitelle, c'est mignon. C'est sympa la petite capitelle. Faut se mettre à l'abri si l'orage éclate. Ah ben non, elle n'a pas de toit celle-là, dommage. Finalement, on passe près d'un petit hameau perdu dont il ne reste plus que les ruines. C'était le hameau de Pradines. Voilà. Et derrière, il y a d'autres ruines, mais celle-là est la mieux conservée. Là, on va contourner l'anse du lac. Ça va durer un petit moment. Il va falloir grimper un peu par là et revenir de l'autre côté. Voilà, voilà. J'y vais. Ah bah, il y avait une sacrée remontée. Ouh. Ah ouais, une sacrée remontée, un petit sentier dans les rochers, il faut se tenir avec les mains. Bon, c'est pas rien de terrible, mais quand même, oh, j'ai pris une bonne suée. Bon, allez, là je suis sur une piste. Bon, là je vais pas la suivre très longtemps, juste le temps de retrouver le chemin qui va redescendre de l'autre côté, du côté du barrage du Salago. Voilà, oui, parce que c'est un lac artificiel hein, qui a été créé dans les années 60, il y a plus d'une cinquantaine d'années. Et donc cette eau sert à l'irrigation des cultures, et puis pour les villages, et aussi pour les feux de forêt. Les canadaires de la région viennent chercher l'eau dans ce lac, parce qu'il est très large, et ça doit être facile de manœuvrer avec un canadair. Donc voilà, je vais aller jusqu'au barrage. Ouh. Ah ouais, parce qu'avec ce temps mitigé, moitié soleil, moitié nuage, c'est très très lourd. Mais je vais pas me plaindre, il ne pleut pas. Faut toujours positiver. À plus. Ouais, j'ai oublié de vous dire, ce lac évidemment il sert aussi au tourisme, hein, bien sûr. Évidemment, parce que depuis ça sert de lieu de baignade, d'activités nautiques, planche à voile, pédalo, voilier, enfin tout un tas de choses comme ça. Donc, et ce depuis sa création, hein. Dès qu'il a été en eau, les gens ont commencé à venir s'y baigner, vu qu'il fait chaud ici. Avant, on venait très librement. On pouvait camper, on pouvait pique-niquer, on pouvait faire plein de choses très librement. Maintenant, ils ont créé un grand site. Vous savez, ces grands sites, j'ai les lunettes qui glissent avec la chaleur. Les grands sites de France, donc depuis, tout est beaucoup plus réglementé. Depuis quelques années, donc là j'ai vu que camping et bivouac interdit, pas de feu, les camping-cars bien garés dans certains parkings propres. Voilà, il faut vraiment trier les déchets, enfin il y a tout un tas de réglementations. Et effectivement, je vois en me promenant qu'il y a peu de gens sur les rives par rapport à avant. Avant, c'était les gens restaient là, campaient, restaient plusieurs jours au bord du lac. C'est fini tout ça depuis qu'il y a le grand site. En même temps, bon, faut pas se plaindre, hein, du coup, ça préserve le lieu de toute dégradation et des déchets, etc. C'est vrai que c'est beaucoup plus propre depuis. Donc voilà, écoutez, c'était le petit plus touristique. Ah bah dis donc. J'ai pris de la hauteur par rapport au lac. Ah, allez, je continue. Faut que je redescende au barrage. Et voilà le barrage. Ah ouais, impressionnant. Attention parce qu'il faut descendre tout cet éboulis. Donc avec le sac, c'est pas évident. Le sac sur le dos, mais ça vaut le coup. J'ai même posé mes bâtons. Ça vaut le coup pour venir voir une superbe falaise d'orgue basaltique. Ah ouais, il y a une très grande falaise. Ça dure un bon moment. Ah, ce qui est chouette, c'est que le sentier passe juste dessous. Ça nous permet de les admirer. Tout à l'heure, j'étais au-dessus. Ah, c'est chouette, hein? Et me voilà au barrage. Bon, je vais traverser le barrage. Normalement, le GR de pays fait un petit tour vers là-bas et revient. Moi, je vais un petit peu passer par là. J'espère que c'est autorisé, je sais pas trop. Moi, j'y vais quand même. Allez. Bon, bah du coup, je traverse le barrage. J'espère qu'on va rien me dire.
côté, il y a toutes les turbines et tout là. Allez, je me dépêche, j'ai peur qu'on me dise de ne pas passer. Bon, bah écoutez, je suis passée sans encombre, j'ai économisé quelques centaines de mètres, voire kilomètres en passant directement sur le bazarage. Comme il n'y avait pas de barrière, je me suis dit, allez hop, go! Donc voilà, je suis au niveau des barrages. Alors il y a des gens qui se baignent sur le bord là, c'est un peu dangereux, c'est pas autorisé. Il y a des bouées qui délimitent la zone de sécurité. Il y a quelques touristes. Et voilà. Et de l'autre côté, on a la vue sur la zone technique, quoi. Et sur un beau canyon. Hein. Donc voilà, donc c'est la rivière Le Salagou qui alimente ce lac, donc c'est d'où son nom. Là-bas, il y a quelques montagnes là-bas. Le pic Baudil, tout au fond là-bas. On le voit pas bien, il a la tête dans les nuages. Allez, voilà, je quitte le barrage, là où on voit les orgues basaltiques, où j'étais tout à l'heure. Ah oui, j'ai bien descendu quand même. Il y a du dénivelé à ce niveau quand même, mine de rien. Là, il y a le super lac. Finalement, avec les nuages, ça fait une sacrée couleur. C'est très joli aussi. Donc là, j'ai suivi la route un petit moment depuis le barrage. Et là, je suis au-dessus de... en face, il y a le mont Liosson et Liosson. Voilà, qui s'est dégagé un petit peu. Contrebas, là, il y a une espèce de camping. Et puis après, il y aura la grande plage. La grande plage aménagée par là-bas. Bon, moi, je n'y vais pas parce que je ne fais pas le tour du lac. Attention au panneau, parce qu'il vous indique le GR qui part par là. Mais c'est pour faire le tour du lac. Coucou. Oui, parce qu'il est possible de faire le tour du lac du Salagou en suivant le GR de pays. Donc, le tour entier fait 27 km. Ça peut se faire en 1 ou 2 jours, comme vous voulez. Si vous voulez aller au camping là-bas, chez Riri, c'est super. N'oubliez pas, il faut aller à l'emplacement numéro 44. C'est le plus beau. Il n'y a pas d'ombre, mais alors la vue est superbe. C'était là où j'étais et je suis super contente. Donc bon, bref, moi je ne fais pas le tour du lac. Je vais à Clermont-Lérault, à l'office de tourisme, point d'arrivée du Hedlas. Donc je continue. Il pleut toujours pas, tout va bien. Quitter le lac par une petite piste. Me voici au niveau des vignes maintenant. Et je vais rejoindre une petite route qui va me mener à Clermont-Lérault. Pas mal, on est au bord de la route, mais il y a une piste cyclable, donc du coup, c'est sans danger, quoi. On n'est pas vraiment sur la route, donc c'est nickel. La route pour m'amener à Clermont-Lérault, donc c'est pas mal du tout. Les VTT peuvent faire Clermont-Lérault, tour du lac et revenir par cette piste, c'est chouette. Me voici à hauteur du château de Clermont-Lérault. La première fois que je rentre à l'intérieur comme ça, il y a des chèvres, faire attention. Et regardez-moi la vue que nous avons ici. Incroyable sur Clermont-Lérault, c'est impressionnant. Regardez ça. Waouh, trop beau. On a vraiment une vue d'ensemble, c'est génial. Et on voit très bien la superbe église. Magnifique. Je ne m'attendais pas à voir cette vue. Au niveau du vieux château des Guillens de Clermont-Lérault. Génial, je suis trop contente, c'est trop bon. Très bel endroit. Super. Oh, le GR nous fait passer par des petites rues que je connaissais pas du tout, vraiment les petites rues perdues derrière. Dans Clermont-Lérault, il nous a fait passer par le château, c'était trop bien. Et puis là, regardez, hop, une église. Ah ouais. Ah. Chouette, ça fait passer par des endroits qu'on ne connaît pas. Même moi qui suis de la région, imaginez. Me voici à l'église de Clermont-Lérault. Très très belle église. Ouais. Vous la voyez de là-haut, hein, du point de vue. Là, je suis dedans.
tout en pierre blanche. Et là, il y a un orgue et une rosace magnifique. Voilà, je vais bientôt arriver au terme de ce GR2PI. Je suis en train de descendre les allées de Clermont-Lérault. Après avoir visité le cœur de ville, je descends et mon point d'arrivée, c'est là-bas, l'office de tourisme. Allez, je vous rejoins là-bas. Allez les amis, j'ai réussi, youpi, je suis contente. Et bien voilà, ça y est, j'ai terminé ce GR2PI, sentier entre deux lacs, Avesnes-Salagou. Aide-Lasse en poche, ça y est, c'est bon. J'ai mon Aide-Lasse, c'est gagné, j'ai réussi. Ouh, bah écoutez, c'est un très beau parcours, très sympa. Franchement, ouais, je regrette pas. Pourtant, je connaissais déjà pas mal de choses, j'habite la région, mais quand même, c'était vraiment chouette. Il est très varié, il est vraiment intéressant. Côté météo, bon bah écoutez, finalement, ça a été. Et je vous conseille donc de faire ce GR2PI. Je vous ferai un petit bilan d'ici quelques jours sur ma page Facebook et sur un post sur YouTube. Je vous dirai voilà tout ce qu'il y a à savoir sur ce GR2PI qui est très intéressant. Donc écoutez, voilà, bon, il y aura peut-être le souci de en fait, la difficulté de ce GR2PI, c'est de venir au point d'arrivée à Saillères-au-Cozzel et ici de repartir à Clermont-Lérault. Moi, j'ai la chance d'avoir un chauffeur qui m'a amené à Seille et qui va venir me chercher ici à Clermont-Lérault. Il y a des bus qui passent, mais les horaires sont un peu contraignants, donc voilà. C'est l'inconvénient de ce GR2PI. Sinon, franchement, je vous conseille, il est vraiment chouette. Donc, je suis contente, j'ai réussi. À bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao! Et bonne rentrée à tous!